Pourquoi le corps de Moïse n'a-t-il jamais été retrouvé? Cette question traverse les siècles et continue d'intriguer les érudits, les religieux et les curieux. C'est un mystère qui semble défier le temps, impliquant des débats et des interprétations qui vont bien au-delà de ce qui est révélé dans la Bible. Ce qui est arrivé à Moïse transcende ce qui nous a été raconté, gardant des secrets et des vérités cachées, du moins jusqu'à aujourd'hui. Dans ce texte, nous allons explorer la narration de Moïse et les mystères qui entourent ce personnage fascinant et miraculeux. Moïse est, sans aucun doute, l'une des figures les plus emblématiques de toute la Bible et peut-être de toute l'histoire de l'humanité. Ses actions et ses paroles ont laissé un héritage qui continue de résonner jusqu'à aujourd'hui. Choisi par Dieu pour libérer le peuple hébreu de l'esclavage en Égypte, les conduire vers la terre promise et enseigner la loi divine, Moïse a joué un rôle crucial dans l'histoire de la foi. Son parcours est détaillé dans le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, avec une attention particulière pour l'Exode, le 2e livre, qui relate sa vie depuis sa naissance jusqu'à sa mort. L'Exode raconte une saga extraordinaire, la plus grande évasion de l'histoire, où plus de 2 millions d'esclaves ont échappé à l'une des nations les plus puissantes et bien fortifiées du monde ancien. Cette narration est remplie de miracles, y compris certains des plus célèbres de la Bible. Et au centre de ce moment épique se trouvait Moïse, un homme qui a été témoin de plus d'interventions divines qu'Abraham, Isaac et Jacob réunis. Ces miracles, parfois, peuvent sembler magiques, comme la transformation du bâton de Moïse en serpent. Cependant, la plupart de ces manifestations étaient clairement un acte du pouvoir divin sur la création, visant toujours le bien du peuple élu. Moïse, en tant que leader et prophète, fut la figure principale lors d'événements de proportions surnaturelles, montrant comment la foi et l'obéissance à Dieu pouvaient surmonter les forces du monde physique. Mais avant de devenir le libérateur, Moïse a affronté un parcours de vie qui a commencé dans des circonstances loin d'être faciles. Il est né à une époque sombre pour les Israélites, qui vivaient en Égypte depuis des siècles. Initialement, ses ancêtres avaient trouvé refuge et prospérité là-bas, sous le règne de Joseph, qui avait été un important leader en Égypte et un ancêtre de Moïse. Cependant, avec le temps, les Israélites ont cessé d'être un peuple privilégié pour devenir des esclaves des pharaons. L'oppression est devenue telle que le pharaon de l'époque, craignant la croissance rapide de la population israélite, ordonna un infanticide brutal. Tous les garçons hébreux devaient être tués à la naissance. C'est dans ce contexte de désespoir et de souffrance que Moïse est venu au monde. Son histoire de survie, depuis le moment où il a été placé dans un panier sur le fleuve Nil jusqu'à être adopté par la fille du pharaon, montrait déjà que son destin serait différent. Et ainsi, la saga de Moïse commença, marquée par des interventions divines, des défis apparemment insurmontables et une foi inébranlable. Dans les prochains passages, nous allons plonger encore plus profondément dans ce voyage, en explorant les détails de sa vie, sa mort mystérieuse et l'impact éternel de ses actions. La famille de Moïse était déterminée à le sauver de la mort. Au début, ils l'ont caché à la maison, mais ils ont vite réalisé qu'ils ne pourraient pas le garder secret longtemps. Pendant 3 mois, Moïse fut protégé de toute menace. Mais lorsque le moment arriva où il n'était plus sûr de le garder caché, sa mère prit une décision pleine de courage et de foi. Elle mit le bébé dans un panier en papyrus, soigneusement scellé avec du bitume et de la poix, et le laissa parmi les roseaux sur les rives du fleuve Nil. Pendant ce temps, sa sœur, cachée à distance, observait tout avec attention. C'est alors que l'inattendu se produisit. La fille du pharaon Ramsès II se baignait dans le fleuve lorsqu'elle aperçut le panier. En l'ouvrant, elle trouva le bébé en train de pleurer. Poussée par la compassion, elle décida de le sauver, malgré le fait qu'elle savait qu'il était un bébé hébreu. À ce moment-là, la sœur de Moïse, astucieuse et courageuse, s'approcha et suggéra de trouver une nourrice pour s'occuper de l'enfant. La fille du pharaon accepta, et la nourrice choisie n'était autre que la propre mère de Moïse. Ainsi, il a pu être allaité et pris en charge par sa véritable mère pendant ses premières années de vie, avant d'être rendu à la princesse. La fille du pharaon a donné au garçon le nom de Moïse, qui signifie « tirer des eaux », et l'a élevé comme un prince dans le palais royal d'Égypte. Bien qu'il fût le fils d'une esclave israélite, Moïse grandit entouré de luxe, de connaissances et de privilèges. Son éducation était la plus raffinée de l'époque, et il a été façonné comme un noble égyptien. Cependant, ni l'éclat du palais, ni les avantages de sa position ne l'ont éloigné de ses racines. Moïse a toujours maintenu un lien profond avec le peuple hébreu et ressentait la douleur de ses compatriotes, qui continuaient à vivre comme des esclaves. Avec le temps, Moïse est devenu adulte. Un jour, alors qu'il observait les travaux forcés des Hébreux, il fut témoin de quelque chose qui le bouleversa profondément. Un Égyptien battait brutalement un esclave hébreu. Poussé par l'indignation et la justice, Moïse intervint. Dans un élan, il tua l'Égyptien et cacha le corps dans le sable, croyant que personne ne l'avait vu. Cependant, le lendemain, alors qu'il marchait à nouveau, Moïse assista à une bagarre entre 2 esclaves hébreux.
Essayant d'intervenir pour résoudre la dispute, l'un des hommes se tourna vers lui et, de manière ironique, demanda « Tu vas me tuer comme tu as fait avec l'Égyptien ?» Moïse comprit immédiatement que son secret avait été découvert et craignit les conséquences. Il ne fallut pas longtemps pour que le pharaon soit au courant de l'incident, et Moïse se trouva en danger de mort. Pour sauver sa vie, il s'est enfui dans le désert, devenant un fugitif. Dans le désert, Moïse arriva au pays de Madian, où il commença à vivre comme un étranger. Un jour, alors qu'il se reposait près d'un puits, il fut témoin d'un groupe de cette femme essayant de donner de l'eau aux troupeaux de leur père, mais intimidé par des bergers locaux. Démontrant son courage et son sens de la justice, Moïse intervint, chassant les bergers et aidant les femmes à abreuver les brebis. Lorsque les femmes rentrèrent chez elles et racontèrent à leur père, un prince et prêtre nommé Jéthro, celui-ci fut impressionné par le courage de l'homme qui les avait aidés. Jéthro invita Moïse à un repas, et en signe de gratitude, lui offrit la main de sa fille Tsipora en mariage. Ainsi, Moïse a commencé une nouvelle phase de sa vie, loin de l'Égypte et du passé tumultueux, mais avec un but qui bientôt l'appellerait à revenir. Moïse avait trouvé un nouveau but dans sa vie. Après sa fuite d'Égypte, il se réinventa en tant que berger, épousa Tsipora, forma une famille et vécut de nombreuses années en relative paix et tranquillité dans le désert. La simplicité de la vie pastorale lui apporta un réconfort qui semblait éloigné des palais d'Égypte. Cependant, le destin de Moïse était loin d'être ordinaire, et son voyage prendrait une tournure surprenante. Un jour, alors qu'il s'occupait de ses moutons, Moïse aperçut quelque chose d'extraordinaire. Un buisson en flammes qui, mystérieusement, n'était pas consumé par le feu. Curieux, il s'approcha et c'est alors que Dieu lui parla à travers ce buisson. Le Seigneur donna à Moïse un ordre clair et défiant. Il devait quitter sa vie paisible dans le désert, retourner en Égypte et libérer le peuple israélite de l'esclavage. Dieu a révélé qu'il avait vu la souffrance de son peuple aux mains des oppresseurs égyptiens, entendant leurs cris sous les coups des bourreaux. Ému par la compassion et la justice, le Seigneur déclara qu'il les libérerait de l'esclavage et les conduirait vers une terre fertile et abondante, où ruisseaux de lait et de miel, la terre des Cananéens, Hittites, Amorites, Phéréziens, Éviens et Jébusiens. Moïse, déjà âgé de 80 ans, accepta la mission divine et retourna en Égypte pour confronter le pharaon. Cependant, le chef égyptien a catégoriquement refusé de libérer les Hébreux. Cette obstination a conduit Moïse à annoncer une série d'événements dévastateurs qui allaient être connus sous le nom des 10 plaies d'Égypte. Les plaies ont commencé avec le fleuve Nil se transformant en sang, suivi par une invasion de grenouilles qui a envahi les maisons des Égyptiens. Ensuite vinrent les essaims de poux et de mouches, suivis de la mort du bétail. Les Égyptiens furent alors affligés par des furoncles douloureux, puis par une tempête de grêle destructrice et une invasion de sauterelles qui dévasta les récoltes. Une dense obscurité couvrit la terre pendant 3 jours, mais la dernière plaie fut la plus terrible. La mort de tous les premiers-nés égyptiens, y compris le fils du pharaon. Ce n'est qu'après cette dernière tragédie que le pharaon céda et permit aux Israélites de partir. Moïse a conduit le peuple hébreu vers la terre promise, mais la liberté nouvellement acquise fut rapidement menacée. Le pharaon a changé d'avis et a envoyé son armée pour poursuivre les fugitifs. Encore une fois, Dieu a démontré sa puissance à travers Moïse. Avec son bâton, il a ouvert la mer Rouge, permettant aux Israélites de traverser en toute sécurité. Dès que l'armée égyptienne a tenté de les suivre, les eaux se sont refermées, détruisant les poursuivants. En atteignant le pied du mont Sinaï, Moïse monta la montagne pour rencontrer Dieu. Là, il reçut les tables de pierre contenant les 10 commandements, des lois sacrées qui seraient la base de la relation entre les hommes et entre l'humanité et Dieu. De plus, des instructions détaillées lui ont été remises pour guider le peuple dans la construction d'une nouvelle société. Malgré les promesses et les miracles, le peuple d'Israël a erré dans le désert pendant 40 ans. Cette période a été marquée par la formation d'une nouvelle génération, car l'ancienne, composée de ceux qui avaient vécu comme esclaves en Égypte, n'est pas entrée dans la terre promise. Seuls ceux qui sont nés dans la liberté auraient l'opportunité de traverser le Jourdain. À la fin de sa vie, Moïse arriva au mont Nebo, dans les plaines de Moab. Du sommet du mont, Dieu lui montra la terre qu'il avait promise à Abraham, Isaac et Jacob, un territoire vaste et riche, qui s'étendait jusqu'où les yeux pouvaient voir. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici la terre que j'ai promis de donner à tes descendants. Je te la montre, mais tu ne la traverseras pas. » Là, près de Jéricho, Moïse contempla l'accomplissement des promesses de Dieu. Bien qu'il ne soit pas entré dans la terre promise, son héritage est resté l'un des plus grands de l'histoire de l'humanité. Le voyage des Israélites, enregistré en détail dans la Bible, n'a pas seulement façonné l'histoire d'un peuple, mais a influencé les cultures, les lois et les spiritualités pendant des siècles. Moïse a affronté de nombreux défis pendant sa direction dans le désert. Les Israélites, malgré leur libération de l'esclavage et leur témoignage de miracles incroyables, étaient souvent décrits comme un peuple indiscipliné et ingrat.
Il se plaignait constamment, même face aux démonstrations répétées des soins divins qui pourvoyaient à tous leurs besoins. Il était évident que ce peuple avait besoin d'instructions claires et d'un leadership ferme pour avancer. Après une victoire militaire sur les Amalécites, les Israélites campèrent au pied du mont Sinaï. C'est en ce lieu sacré que Dieu a remis à Moïse les 10 commandements, écrits de son propre doigt sur 2 tables de pierre. Ces lois seraient la base morale et spirituelle pour le peuple élu. Cependant, pendant que Moïse était au sommet de la montagne, dialoguant avec Dieu, les Israélites laissèrent libre cours à leur impatience et à leur manque de foi. Ils ont construit un veau d'or et ont commencé à l'adorer, en flagrante désobéissance au commandement de ne pas adorer les images. En descendant de la montagne et en voyant une telle idolâtrie, Moïse fut pris de colère et brisa les tables de pierre, détruisant le précieux cadeau divin. Cependant, Moïse n'a pas abandonné son peuple. Il est monté à nouveau au mont Sinaï pour intercéder pour eux, demandant le pardon de Dieu. Suivant les instructions divines, Moïse sculpta de nouvelles tables pour remplacer celles qui avaient été brisées. Il est resté sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits, jeûnant, priant et cherchant la réconciliation entre Dieu et les Israélites. Lorsqu'il descendit enfin, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le visage de Moïse brillait intensément, reflétant la gloire divine, ce qui causa la peur parmi le peuple. Moïse fut un leader remarquable, guidant les Israélites jusqu'aux frontières de la terre promise, Canaan. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs le reconnaissent comme le grand législateur d'Israël. Cependant, malgré toutes les bénédictions et sa proximité avec Dieu, Moïse a été empêché d'entrer dans la terre promise. Vous devez vous demander, pourquoi ? La réponse se trouve dans Deutéronome 32, où Dieu explique. Parce que vous avez transgressé ma parole dans le désert de Tsin, lorsque l'assemblée a contesté avec moi aux eaux de Mériba, et que vous ne m'avez pas sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Cependant, tu verras la terre devant toi, mais tu n'y entreras pas, dans la terre que je donne aux enfants d'Israël. Cependant, Dieu a tenu sa promesse et a permis à Moïse de voir la terre promise du haut du mont Nebo, bien qu'il ne lui ait pas permis de franchir ses frontières. L'incident mentionné, aux eaux de Mériba, est détaillé dans Nombre 20. Déjà près de la fin des 40 ans de pèlerinage, les Israélites arrivèrent au désert de Zim, où ils se rebellèrent à nouveau à cause du manque d'eau. Moïse et Aaron ont cherché l'orientation divine, et Dieu a ordonné de rassembler le peuple et de parler à la roche, d'où jaillirait de l'eau pour étancher la soif de la communauté. Cependant, poussé par la frustration, Moïse dit au peuple, « Écoutez, rebelles, devons-nous faire jaillir de l'eau de ce rocher pour vous ?» Il frappa alors le rocher 2 fois avec son bâton. L'eau a coulé, comme Dieu l'avait promis, mais l'action de Moïse a eu de graves conséquences. Dieu déclara immédiatement que, en raison du manque de foi et de l'échec à sanctifier son nom devant le peuple, tant Moïse qu'Aaron ne conduiraient pas les Israélites vers la terre promise. À première vue, cette punition peut sembler sévère. Cependant, en analysant les actions de Moïse, nous remarquons quelques erreurs significatives. Désobéissance directe. Dieu avait ordonné à Moïse de parler à la roche, mais il l'a frappé avec le bâton. Auparavant, dans Exode 17, Dieu lui avait ordonné de frapper une roche pour obtenir de l'eau, mais ici le commandement était différent. Moïse devait faire pleinement confiance à Dieu et obéir sans poser de questions. Manque de confiance. Après tant d'années de relations intimes avec Dieu, il était attendu que Moïse démontre une foi absolue. Il n'avait pas besoin de recourir à la force physique. Son obéissance simple et sa confiance dans la promesse divine auraient suffi. Exaltation personnelle. En disant « Nous ferons sortir de l'eau de ce rocher », Moïse a donné l'impression que lui et Aaron avaient le pouvoir de réaliser le miracle, détournant ainsi l'attention de la gloire de Dieu. Ces erreurs, ajoutées au contexte, illustrent l'importance de l'obéissance et de l'humilité devant Dieu. Moïse a été, sans aucun doute, l'un des plus grands leaders de l'histoire, mais son parcours nous enseigne que même les plus proches de Dieu sont appelés à vivre avec intégrité et soumission à sa volonté. La roche, qui a fourni de l'eau au peuple, est souvent associée à Christ, comme mentionné dans 1 Corinthiens 10h4. Et ils ont tous bu de la même boisson spirituelle, car ils buvaient d'un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Dans l'épisode précédent, en Exode 17, Dieu avait ordonné à Moïse de frapper la roche avec son bâton, et de l'eau en jaillirait, symbolisant le Christ frappé pour nos péchés. Mais, cette fois, dans Nombre 20, Dieu ordonna à Moïse de parler seulement à la roche, un acte qui pourrait être interprété comme une représentation de la prière. Christ a été frappé une fois et, à partir de cela, continue d'offrir de l'eau vive à ceux qui prient avec foi. Cependant, en frappant à nouveau la roche, et de surcroît dans un accès de colère, Moïse a compromis cette typologie biblique et a symbolisé quelque chose d'incompatible avec le sacrifice unique et parfait du Christ. La punition pour Moïse fut sévère. Il fut empêché d'entrer dans la terre promise. Dieu, dans sa sainteté, ne pouvait permettre que la désobéissance, l'orgueil et la distorsion du message divin passent sans conséquence. Cependant, ce qui est remarquable,
c'est l'absence de plainte de la part de Moïse. Il a accepté le jugement de Dieu avec humilité et a continué à diriger le peuple fidèlement, honorant la sainteté divine jusqu'à la fin. Dans sa compassion, Dieu accorda à Moïse un dernier cadeau. Il l'a appelé sur le mont Nebo, où il lui a montré toute l'étendue de la terre promise. La vision, décrite dans Deutéronome 34, fut un moment d'adieu entre le Seigneur et son prophète bien-aimé. Là, à l'apogée de ses 120 ans, Moïse était comblé. Sa vue n'avait pas faibli, et sa force demeurait intacte. Bien que son corps fût vieilli, sa foi et sa détermination étaient aussi vigoureuses que dans sa jeunesse. Le récit de la mort de Moïse est l'un des grands mystères de la Bible. Nous savons qu'il est décédé au sommet de la montagne, dans un acte solitaire, mais profondément pacifique, selon la parole du Seigneur. Son enterrement a été réalisé par Dieu lui-même dans la vallée de la terre de Moab, en face de Beth-Péor. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, personne ne connaît l'emplacement exact de sa tombe. Cette décision divine de cacher le lieu a évité que le tombeau ne devienne un lieu d'idolâtrie, préservant la sainteté de la mémoire de Moïse. Moïse est unique dans la narration biblique. Il a été personnellement épargné par Dieu, et son héritage reste inégalé. Son corps n'a jamais été retrouvé, mais sa vie et sa foi continuent d'inspirer des générations. Même face aux échecs humains, il a été un exemple d'humilité, de leadership et de service à Dieu, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire de la rédemption. Maintenant, prions. Seigneur Dieu, toi qui as guidé Moïse avec ta main puissante et l'as fortifié au milieu des difficultés du désert, aujourd'hui nous nous tournons vers toi en quête de sagesse, de force et de direction. Comme tu as choisi Moïse pour être le libérateur de ton peuple, nous te demandons de nous relever aussi dans nos défis quotidiens, afin que nous soyons des instruments de changement et de fidélité, même dans les adversités. Seigneur, toi qui, avec miséricorde, as gardé le corps de Moïse et l'as maintenu caché pour que son héritage ne soit pas corrompu, nous te demandons de garder notre vie et notre chemin entre tes mains, afin que notre foi demeure pure et notre cœur intègre. Que, dans nos victoires et nos échecs, nous puissions toujours te donner la gloire et reconnaître ta souveraineté en tout. Aide-nous, comme tu l'as fait avec Moïse, à suivre tes plans avec humilité et à obéir à ta parole, même lorsque les chemins seront difficiles et que la tentation d'agir avec fierté ou colère surgira. Que, tout comme Moïse, nous puissions être des leaders qui reflètent ta lumière et ta vérité, même dans les situations les plus difficiles. Nous te demandons, Seigneur, de nous conduire à notre terre promise, le lieu de paix et de plénitude que tu as préparé pour chacun de nous. Que nous puissions être fidèles dans notre parcours, sachant que, même lorsque les portes se ferment, tu as toujours un plan plus grand et parfait pour nos vies. Au nom de Jésus, qui est notre rocher éternel, nous prions. Amen.